Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Notre première dame, Dominique Ouattara, était ce jeudi à Bouaké dans le Gbeke. La présidente de la Fondation Children of Africa a procédé au lancement de la distribution de kits scolaires dans le cadre de sa traditionnelle activité en faveur de l'éducation. Pour cette année scolaire 2024-2025, la Fondation en distribuera 15 000, dont 5 000 destinés aux enfants de Bouaké. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, la ville de Bouaké s'est parée de ses plus belles couleurs pour recevoir la première dame Dominique Ouattara. De l'aéroport au groupe TSF1 de Bouaké, mobilisation de grand jour, la première dame vient lancer la distribution des kits scolaires de la Fondation Children of Africa pour cette rentrée 2024. Bien avant, petite halte pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de l'établissement qui va permettre aux enfants d'avoir des livres indispensables à la qualité de leurs études. Le combat de maman Dominique Ouattara est le combat de l'avenir de nos familles. Depuis des décennies, elle se bat afin qu'aucun enfant africain ne soit malheureux. Pour cette nouvelle année scolaire, la Fondation va distribuer 15 000 kits scolaires, dont 5 000 destinés aux enfants de Bouaké. Et ce sont eux les plus heureux, à leur côté leurs parents. Nous avons vu à la télévision tout ce que vous faites pour les enfants de la Côte d'Ivoire, à savoir la distribution de kits scolaires, la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, l'organisation d'un arbre de Noël chaque fin d'année à la présidence, la mise à disposition des bibliothèques mobiles appelées bibliobus pour nous amener à aimer la lecture. Madame la Première Dame, vous venez de semer des graines qui porteront sûrement des beaux fruits pour des générations à venir. Occasion pour la ville de Bouaké de dire sa reconnaissance à l'épouse du chef de l'État. À Bouaké, nous ne sommes pas des gens ingrats. Nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants à jamais pour ce que le président et vous-même avez apporté, cela a été dit, à notre pays, en particulier à Bouaké. En plus des kits scolaires, des dons en vivres et en matériel divers composés de matériel éducatif, didactique, sportif, ainsi que du matériel d'entretien destiné aux écoles. Pour le ministre de la Formation professionnelle représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cette initiative vient soutenir les familles. La distribution de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire vise à faciliter leur scolarisation, notamment celle des enfants les plus vulnérables. Ainsi, pour l'année scolaire 2024-2025, ce programme comprend 4 116 957 kits scolaires pour un coût de plus de 8 milliards. 400 tables bancs, 10 grands congélateurs, des vivres pour les cantines, pour l'entretien des établissements, 1500 livres pour la bibliothèque, 15 millions de dons en espèces pour une enveloppe globale de 235 millions de francs CFA. Autant de cadeaux pour la ville de Bouaké. L'éducation étant un des secteurs d'intervention clés de la Fondation Children of Africa, nous avons à cœur chaque année, au moment de la rentrée scolaire, de distribuer gratuitement des dizaines de milliers de kits scolaires aux enfants les plus défavorisés. Elle vient en appui à la dotation des kits scolaires distribués par le ministère de l'Éducation nationale. Tous ces dons, d'une valeur totale de 220 millions de francs CFA, n'auraient pas été possibles sans la contribution très appréciée de nos généreux donateurs. La première dame n'a pas manqué d'adresser ses encouragements aux tout-petits, à leurs parents, ainsi qu'aux enseignants. Mes chers enfants, j'aimerais à présent m'adresser à vous pour vous encourager à bien travailler à l'école et à produire les meilleurs résultats scolaires possibles. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls sur le chemin de l'apprentissage. Nous sommes à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous encourager à chaque étape de votre parcours scolaire. Chers parents d'élèves, je vous encourage de votre côté à continuer de soutenir vos enfants dans leur parcours éducatif comme vous le faites aujourd'hui. Chers enseignants, votre travail est essentiel pour accompagner les élites de la Côte d'Ivoire de demain. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre motivation
pour continuer à viser l'excellence de notre éducation nationale. Pour cette étape de Bouaké, Dominique Ouattara a communié avec les tout-petits dans des pas de danse bien enlevés. La vie des institutions, c'est un magazine pour mieux s'imprégner des activités de nos institutions, les connaître davantage et en décoder aisément les interactions avec la société dans son ensemble. Ce magazine, initié par le haut représentant du président de la République, a été officiellement présenté ce jeudi à la primature en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Franck Kouadio. La vie des institutions égrenée au fil des pages, un magazine dès ce jour, tous les 6 mois disponible. C'est une démarche didactique pour mieux connaître, par exemple, l'Assemblée nationale et le Sénat, les conseils économiques et constitutionnels ou encore la Chambre des rois. Des institutions dont très souvent l'imaginaire populaire cerne difficilement les réelles attributions et prérogatives. L'intention de l'initiateur, le haut représentant du président de la République, est donc à propos. Ce magazine, par-delà la mise en lumière des institutions de la République, matérialise à n'en point douter le droit à l'information des citoyens tel que consacré par l'article 18 de notre loi fondamentale. C'est un magazine de référence par la qualité et la pertinence des informations, mais également un support pour des réflexions et analyses par les experts des institutions sur les défis et enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Pour cette première publication, un parterre de personnalités à l'auditorium de la primature. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, lui situe bien l'intérêt d'un tel outil. Au niveau du gouvernement, les centres d'information et de communication gouvernementale, en abrégé les CICG, et les réseaux des services gouvernementaux de communication ne ménagent aucun effort en vue d'accroître la visibilité de l'action gouvernementale. C'est pourquoi nous tenons à saluer cette initiative qui met en avant la nécessité d'élaborer et de diffuser régulièrement des produits de communication sur les actions de nos institutions afin de fournir au grand public les informations nécessaires. Point d'orgue, la remise symbolique du premier numéro à chaque président d'institution. La vie des institutions n'est pas à usage de commerce. Il est disponible dans les administrations publiques, les institutions, voire les représentations diplomatiques. Des opérateurs économiques qataris en quête d'opportunités dans le secteur du logement ont rencontré ce jeudi à Abidjan le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente pour la construction de logements économiques et sociaux, 5 000 dans un premier temps. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a également échangé avec des hommes d'affaires américains sur les modalités d'une collaboration. Lanciné Bakayoko. Les Qataris ont été les premiers opérateurs à échanger avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Avec Bruno Nabagné-Koné, ils ont signé un mémorandum d'entente pour la construction et la commercialisation de logements de type économique et social. On entame de construire comme première phase 5 000 logements. Donc il y a énorme de potentialités encore qui vont venir devant nous. Derrière ces 5 000 logements, d'autres milliers de logements vont se mettre pour permettre à nos populations d'accéder plus facilement à un logement décent. Donc je voudrais les remercier surtout pour la diligence avec laquelle tout cela s'est fait. Au regard de l'évolution du marché immobilier ivoirien, où la demande en logement est en constante augmentation, le gouvernement a également rencontré les opérateurs économiques américains en provenance du Delaware. Ces hommes d'affaires américains ont présenté diverses offres, notamment en logement, que Bruno Nabagné-Koné voudrait bien plus abordables. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a surtout plaidé pour l'expertise technique, mais aussi pour la disponibilité du financement.
Et dans le secteur de la culture, on parle aussi de signature d'accords. Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, a échangé récemment avec Dominique Favre, nouvel ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays. Les deux personnalités ont ensuite paraphé un accord portant sur la restitution de biens culturels. Hamid Yarasouba, Richard Vao. Après la présentation de ses lettres de créance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, le 9 septembre dernier, Dominique Favre, le nouvel ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, et son conseiller de mission sont en séance de travail avec Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Sont passés en revue le renforcement de l'amitié qui existe entre les deux États en matière de culture. Les deux personnalités ont ensuite procédé à la signature d'un accord portant sur la restitution de biens culturels. Très content de cet accord, surtout qu'il est au fond précurseur d'une grande collaboration dans bien d'autres domaines que nous avons évoqués aujourd'hui lors de notre réunion. La Suisse est un acteur important en matière de coopération et particulièrement culturelle. C'est un acteur aussi important dans le cadre de la francophonie. Nous avons évoqué l'arrivée prochaine du prochain sommet de la francophonie. Beaucoup de sujets vont être développés, accélérés, notamment en matière de protection du patrimoine culturel. La Suisse compte accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'égalité de genre, mais aussi pour la réalisation du premier musée archéologique en Afrique subsaharienne. Il y a aussi du sport dans ce 6h30, à quelques jours du top départ de la Coupe du Monde de Maracana. Adjé Silasmech, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, multiplie les rencontres d'échanges et d'informations. Objectif, expliquer les enjeux de cette compétition mondiale prévue du 25 septembre au 7 octobre prochain à Abidjan. Konaté Ngamblé, Arsène Kouassi. C'est par les têtes couronnées, réunies au siège de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, que le ministre délégué au sport et du cadre de vie a entamé cette campagne d'information et de mobilisation de la Maramonde. Adjé Silasmech est venu solliciter le soutien et la bénédiction des gardiens des us et coutumes pour le succès de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Au nom de la Chambre des rois et chef traditionnel, Sa Majesté Amontanoé Paul Désiré a remercié le ministre Adjé Silasmech pour sa démarche qui témoigne du respect qu'il accorde aux traditions. Il nous fallait venir voir Sa Majesté et à travers Sa Majesté, la Chambre des rois et chefs traditionnels pour puiser à leur sève avant d'aller à cette grande compétition internationale. Après avoir obtenu l'onction des têtes couronnées, Adjé Silasmech était face au mouvement sportif ivoirien. Dans la salle de la Direction générale des sports, les présidents de fédérations sportives, le comité d'organisation de la Maramonde et les journalistes, tous mobilisés pour l'occasion. Nous sommes saisis à temps. Il faut compter sur nous dans les fédérations pour qu'on arrive à faire du potentiel qu'on en va le développer pour que les choses réussissent. Après avoir exposé les enjeux de cette compétition mondiale, Adjé Silasmech a lancé une mobilisation générale autour de cette compétition. Ce sont tous les États qui pratiquent cette discipline sportive qui ont désigné à l'unanimité la Côte d'Ivoire pour abriter cette toute première édition. Et c'est un honneur. Et le président de la République a décidé effectivement que ce grand événement soit organisé. D'autres rencontres sont prévues au calendrier du ministre Adjé Silasmech dans le cadre de la mobilisation autour de cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana prévue en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre 2024. Il n'y a plus d'espoir pour l'Africa Sport d'Abidjan. Le club vert et rouge évoluera en Ligue 2 lors de cette saison 2024-2025. Le tribunal arbitral du sport a rejeté la requête des Aiglons, requête qui visait à bloquer le début du championnat et surtout contester la décision du comité d'urgence de la FIFA à l'encontre du club. À travers un communiqué, l'Africa Sport d'Abidjan, dirigé par Narcisse Kuyotea, a dit prendre acte de cette décision et a annoncé une conférence de presse dans les prochains jours. En attendant, le championnat de Ligue 1 débute ce vendredi 20 septembre avec à l'affiche Sol FC Stella et l'Amphiarawak ouvre le bal en Ligue 2. Hors de chez nous,
Aux Comores, après une semaine de silence, le président Azali Assoumani est réapparu jeudi, président le Conseil des ministres, visiblement marqué par l'attaque au couteau du 13 septembre dernier. Il portait des pansements au front et aux mains. L'opposition a réagi aux déclarations de la porte-parole du gouvernement sur le décès en détention de l'agresseur présumé. La situation compliquerait l'enquête et ne permet pas de connaître son mobile ou l'existence de potentiels complices. Et puis en France, le gouvernement de Michel Barnier sera présenté avant dimanche, annonce faite par Matignon après un échange entre le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre qui a présenté la composition de son gouvernement respectant les équilibres. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable journée, et prudence sur les routes.